super moment du travail qu'on mène au ministère là, depuis 18 mois. Ça a été ce Tour de France entre septembre et février. On est allé dans chaque région française, dialoguer, débattre avec les acteurs, fédérer, rencontrer, voir ce qui se passe sur les territoires. Et faire ça partout en France pendant 6 mois, bon, ça a été un marathon, mais ça a été que du bonheur parce qu'on a vu qu'il y a une énergie pas possible en France. Donc souvent, on est un pays qui est dans l'autoflagellation. Moi, j'ai vu que des trucs super. Voilà, pendant toutes les étapes du Tour de France, c'était vraiment fantastique comme expérience. C'était une journée où on a été super bien accueillis. Il y avait une ambiance, ce qui m'a marqué, très positive, très constructive. On sentait qu'il y avait un écosystème institutionnel, industriel, la région, en phase pour avancer ensemble. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on sentait qu'il y avait un alignement dans cette région. Et surtout, ça donne de l'espoir parce que de toute façon, dans le numérique, la seule solution pour avancer, c'est qu'il y ait une solidarité humaine entre les gens. Donc c'est vraiment ça que j'ai ressenti. Le numérique, pour moi, c'est une révolution comme l'imprimerie au XVIIIe siècle. Et l'imprimerie au XVIIIe siècle, ça a été publier des livres pour que le plus grand nombre puisse accéder à la connaissance, à l'information. Donc c'est un outil d'émancipation citoyenne, l'imprimerie, et le numérique doit être un outil d'émancipation citoyenne. Donc concrètement dans la santé, le futur de la santé, c'est le patient lui-même, c'est le citoyen lui-même, qui au travers d'outils numériques comme l'espace numérique de santé, comme les outils de téléconsultation, comme le fait qu'il puisse récupérer ses données de santé, donner lui-même les consentements sur le partage de ses données de santé, le numérique en santé, dans 5 ans, c'est pas dans 10 ans, ça sera vraiment un outil qui rentrera dans chaque maison française et qui deviendra un outil d'émancipation citoyenne dans les valeurs à la française qu'il faut assumer. Parce qu'on n'est pas américain, parce qu'on n'est pas chinois, ça sera des valeurs humanistes, souveraines, citoyennes. Tout le monde n'a pas totalement été aligné ces dernières années sur une vision qui n'était peut-être pas suffisamment posée au niveau national, donc ce qui fait que dans chaque région, on a réinventé la roue. Donc moi je pense que le rôle des grades dans les régions, c'est bien sûr d'accompagner les usages sur le terrain puisque c'est vous qui êtes au plus proche de votre écosystème. Mais maintenant, il faut vraiment qu'on s'aligne sur une vision commune au niveau national. En 4 hashtags, le premier hashtag c'est hashtag positif, hashtag optimiste, hashtag collectif, et hashtag conforme à la doctrine nationale. De fil en aiguille, avec l'arrivée du Ségur, du grand plan d'investissement et de relance annoncé par le gouvernement et du Ségur, en fait, on a une opportunité majeure de défendre un budget inédit pour la e-santé en France, puisqu'on a obtenu cet été 2 milliards d'investissements dans la e-santé dans les 3-5 prochaines années. Donc c'est inespéré et unique, c'est probablement jamais arrivé en France dans notre secteur d'activité. Et on sent qu'on bascule d'une vision d'experts, ça nous passionnait nous tous, mais on était les experts. Maintenant ça monte au niveau du grand public et on sent qu'il y a un portage politique inédit. On nous demande d'accélérer. Donc concrètement, dans le Ségur, on va nous demander de faire que tous les logiciels utilisés en ville, à l'hôpital, par les médecins et par les patients, dans les établissements de santé soient conformes à la feuille de route. Donc il y aura de l'investissement pour que tous les logiciels se mettent en conformité avec la doctrine nationale et ensuite d'atteindre des cas d'usage emblématiques partout sur le territoire, notamment les comptes rendus d'hospitalisation transmis de façon sécurisée, les résultats de biologie, les comptes rendus d'imagerie. Tout ça maintenant, il faut qu'à très court terme, en 18 mois, on ait déployé ça partout en France. Avec comme vision qu'il ne doit pas y avoir de socle régalien différent pour le sanitaire et le médico-social, mais des actions d'accompagnement dédiées. Et donc ça, c'est public, ça y est, ça a été développé. Et la super bonne nouvelle du Ségur, c'est qu'on a obtenu 600 millions d'investissements dédiés au secteur médico-social pour permettre de démarrer par la base, s'équiper avec des serveurs, avoir un dossier de l'usager informatisé, avoir une bonne connexion Internet, avoir des outils de base et aussi créer une dynamique en fait, d'accompagnement avec des acteurs. On voudrait fédérer des collectifs d'acteurs qui accompagnent le numérique sur les territoires. La grande innovation en matière de gouvernance de cette feuille de route spécifique dans le médico-social, c'est qu'on souhaite une gouvernance inversée où les pouvoirs publics
sont au service d'un collectif d'acteurs de terrain qui prend toutes les grandes décisions d'orientation stratégique. Et donc le Tour de France, à mon avis, a beaucoup joué sur cette fédération et ce portage commun en fait, et collectif, une sorte d'union sacrée autour d'une vision.